On va évoquer l'une des affaires les plus terribles, horribles de toute l'histoire de TPMP. On va recevoir dans un instant Benjamin. Il y a 3 ans, cet homme découvre le pire dans sa maison. Il va nous raconter l'histoire. Elle est folle. Il y a 3 semaines, le procès s'est tenu. On va pas tout vous dire, parce que si je lis les fiches, eh ben, l'histoire, vous l'avez. Et j'espère que dans le récap, ils vont pas vous raconter toute l'histoire, puisqu'il va être avec nous dans un instant. Merci. Regardez. En novembre 2020, à Lausanne, un jeune père de famille assiste à une scène d'horreur en découvrant Estelle, sa fille de 3 ans, dans une mare de sang. La mère de famille a reconnu les faits. C'est elle qui aurait poignardé à mort sa fille. Mais alors que 3 ans après ce drame, la femme qui a tué sa fille de 354 coups de ciseaux vient d'être reconnue irresponsable de ses actes par la chambre d'instruction, La mère d'Estelle ne sera pas jugée. le père d'Estelle se dit aujourd'hui anéanti. Je suis dévasté, dépité, révolté. La justice n'a pas respecté ma fille. Le cri du cœur de Benjamin, papa d'Estelle, ce soir dans TPMP. Merci Benjamin d'être avec nous. Merci beaucoup. Cette histoire, c'est une des histoires les plus fortes. Voilà, qu'on ait connu sur Touche pas mon poste. Il est 20h57, on est en direct. C'est avec force et courage que vous acceptez de témoigner ce soir en direct à la télévision. Il vous est arrivé une des pires choses qui puisse arriver au cours d'une vie, perdre un enfant. Et la manière dont vous avez perdu votre fille est dramatique. Quel âge avait votre fille? 3 ans, c'est ça? Ouais, elle avait 3 ans, ouais. 3 ans. Elle s'appelait comment? Estelle. Estelle. Tout allait bien dans votre vie? Tout allait bien. Vous étiez avec la maman depuis combien de temps? Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Vraiment le bonheur? Une rencontre standard, le bonheur. On a profité de la vie, enfin, une vie normale, quoi. Avec Sandra? Avec Sandra Lodi, c'est ça. Vous étiez très amoureux, très liés, enfin une belle famille. J'ai rencontré une femme douce, sensible, qui m'a charmé. Je suis tombé amoureux d'elle. On a pris le temps de... Vous êtes connus comment? On s'est connus via des amis qui nous ont, lors d'une soirée, qui nous ont présenté. On a échangé des mots, c'est bien passé, on a bien rigolé, on s'est revus. Et on est sortis ensemble d'une manière classique, quoi. Bien sûr. Et après, donc là, vous êtes restés 12 ans ensemble? Exactement, ouais. Vous étiez mariés? Non, on est en union libre. En couple, d'accord. Vous avez donc Estelle. Ça se passe bien au moment de la naissance d'Estelle? Ouais, c'était un choix commun de fonder une famille, d'avoir une fille. À la naissance d'Estelle, on est ravis, c'est le moment de bonheur. On démarre la vie de famille, tout se passe bien. On s'occupe chacun, tous les deux d'Estelle. Et on commence à construire une vie standard, quoi. Vous étiez heureux? On était heureux, ouais. Vous retrouviez votre petite fille tous les soirs. Vous faites quoi dans la vie? Je suis menuisier, ouais. D'accord. Mais il y a des tensions qui ont fait que vous souhaitiez mettre fin à la relation. Si c'est pas trop indiscret, pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? À la naissance de notre fille, Sandra s'est centrée sur elle, c'est devenu... C'est vrai qu'elle était jalouse aussi. Elle était jalouse, Sandra, possessive, même vis-à-vie de moi. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà, dès que je parlais à une femme ou que j'avais une amie trop proche, que je l'appelais trop souvent, elle était jalouse. Elle me faisait des remontrances et tout. Ce que je disais, ça avait un petit côté flatteur aussi d'avoir une femme qui tient à soi. Je le voyais pas d'une manière extrême et non plus comme un défaut trop important. Mais ce côté possessif, il s'est accentué au fil du temps avec notre fille. C'est devenu son seul centre d'intérêt. Moi-même, j'avais plus de place. Ouais. J'ai perdu ma place de père et Sandra était exclusivement centrée sur elle. Votre place de père et votre place aussi de... J'ai perdu ma place de conjoint dans un premier temps. Voilà. C'est ça d'abord. Elle voulait s'occuper exclusivement de votre fille et elle vous excluait de l'éducation, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, pourquoi elle ne vous laissait pas vous occuper? Elle disait, ça y est, c'était son... Alors au début, je m'en occupais, les 6 premiers mois, je m'en suis occupé. Après, j'ai repris le boulot, je me suis centré sur mon boulot. D'un côté, j'étais content qu'elle s'en occupe, qu'elle donne les biberons. Et Sandra a arrêté de travailler pour s'occuper de notre fille. Et du coup, je m'en suis occupé de moins en moins. Et jusqu'à plus m'en occuper du tout. Dès que je voulais lui donner un biberon, faire une couche, je le faisais pas bien, je le faisais pas comme il faut. Elle m'a complètement évincé de mon rôle de père au fil du temps, quoi. Alors, vous vous séparez? C'est vous qui décidez de vous séparer, vous lui dites... Ouais, c'est... Elle avait quel âge, Estelle, quand vous êtes séparés? Quand on s'est séparés, elle avait 3 ans. 3 ans, donc c'était... Ouais. Vous vous séparez, vous lui dites quoi? Vous lui dites, il faut qu'on se sépare Quand, en fait,
J'avais plus mon rôle de conjoint et quand je me suis aperçu que mon rôle de père il s'effritait, je lui ai dit que c'était plus possible quoi. Vous préfériez en fait avoir une garde partagée comme ça quand vous aviez la petite, vous en occupez. Voilà, c'était mieux d'avoir limite votre fille 2 jours par semaine plutôt que tous les jours et de ne pas l'avoir du tout en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je lui ai demandé la garde alternée et pour elle, c'était inacceptable. Elle n'a jamais envisagé de se séparer de sa fille. Donc comment vous faisiez pour voir votre fille? Comment? Vous faisiez comment pour voir votre fille? Enfin, je la voyais, mais je pouvais pas. Vous aviez des moments seuls avec elle? Non, j'avais plus de moments seuls avec elle. En fait, comme elle travaillait plus, dès que moi j'étais à la maison, elle était là. Et pour moi, voilà, dès qu'on allait se promener, Sandra était toujours là. Et c'est au fil du temps, et c'est que tard où moi je lui ai exprimé, et je me suis entre guillemets révolté contre elle tard en lui disant mais il faut aussi que moi j'ai des moments seuls avec elle, que je puisse aller me promener seul avec elle. Et quand je lui disais ça, si je voulais faire une activité avec elle, il fallait qu'on en arrive à la dispute. Alors, vous faisiez chambre à part, hein? Ouais. C'est ça. Et c'est le 12 novembre 2020, chez vous, au nord de Lyon, que le pire arrive. Incroyable, puisque on vous a raconté le début de l'histoire, donc un couple tout à fait normal qui se rencontre. Ils ont une petite fille qu'ils aiment passionnément, ça se passe très bien, et puis bon, après voilà, il y a des problèmes dans le couple, ça peut arriver, après la naissance d'un enfant, tout ça c'est assez classique, enfin ça arrive quoi, et voilà, vous faites chambre à part, peut-être qu'après on s'est dit, parfois il y a des couples qui reprennent et qui repartent mieux qu'avant. Mais vous, le 12 novembre 2020, vous entendez votre fille pleurer en pleine nuit, puisque vous faites chambre à part, vous entendez votre fille pleurer, vraiment, et elle hurle. Non, elle pleure. Il arrivait qu'elle pleure la nuit, parce que je pense que c'est toutes les tensions qu'on avait. On s'était promis, on essayait de plus disputer devant elle. Enfin, je pense que c'est les disputes qui troublaient ses nuits. Et il arrivait souvent qu'elle pleure la nuit. Cette nuit-là, je l'ai entendue, et comme c'est sa mère qui s'en occupait, et je ne suis pas monté la voir. Je me suis dit, elle va s'en occuper. Non, vous n'êtes pas allé puisque vous avez dit sa maman va s'en occuper? Ouais. Et je me suis rendormi, comme toutes les nuits. Et là, elle pleurait plus, vous n'entendez plus rien? Sereinement, ouais. Le lendemain matin, vous préparez pour aller au travail. Vous voulez voir votre fille, et là, c'est l'horreur. Le matin, je me réveille comme d'habitude, je monte les marches, j'entends murmurer dans la chambre d'Estelle, j'entends que mon ex-conjointe qui parle, et je me dis, comment ça se fait qu'elle parle toute seule? Donc je décide de monter voir. Et là, j'entre dans la chambre de ma fille. Et je découvre ma fille sur son lit, avec mon ex-conjointe penché sur elle. Et là, et je vois je vois le sang, tous les impacts. Votre femme tue votre fille Estelle, âgée de 3 ans, de plus de 354 coups de couteau. Avec un ciseau, c'était. Avec un ciseau, oui, dont près de 50 au niveau de la nuque. Ouais. Ça s'est passé donc dans la nuit. J'imagine que quand vous revoyez la scène, je vous vois, c'est insoutenable. C'est les images que j'ai vues, j'ai été transpercé de peur. J'étais engourdi, j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. Vous voyez votre fille en sang? J'ai vu tous ces impacts, j'ai vu une tache de sang derrière sa tête. Je comprenais pas, je tremblais. Et glacer le sang, je sais exactement ce que c'est. Physiquement, j'ai ressenti aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, c'est comment on doit se sentir. On ne doit plus tenir sur ses jambes. Vous faites quoi à ce moment-là? Parce qu'on se dit, vous trouvez votre femme, elle l'aurait tuée dans la nuit, hein, quand vous l'avez entendue pleurer, c'est ça? Ouais. Et donc là, c'est le matin, elle est toujours penchée sur elle, alors que votre fille est en sang, 354 coups de ciseaux. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et là, elle m'a pas répondu. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça. T'as voulu nous séparer. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai rien répondu. J'avais mon téléphone dans les mains. Je voulais appeler les pompiers et je tremblais tellement que j'y suis pas arrivé. Donc là, faites quoi? Vous sentez de récupérer votre fille, de voir? Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que je la sauve. J'avais qu'une idée en tête, c'était de la sauver. Et j'ai pas vu la transition entre le moment où il était allongé dans son lit
Et au moment où j'ai baissé la tête pour taper sur mon téléphone, j'ai relevé les yeux, elle l'avait serré contre elle comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la sauve, il faut que je la récupère pour appeler les pompiers et la sauver, quoi. J'essaie de récupérer Estelle. Je commence à tirer, mais elle a tellement d'impact. Je me dis que si je tire trop fort, je vais l'abîmer. Et du coup, je commence à lui taper sur la tête. Je me dis, il faut que je l'assomme, il faut qu'elle lâche, quoi. Donc je commence à lui mettre des coups de poing dans la tête. Et j'arrive pas à l'assommer. Elle tient Estelle avec son bras, tout. J'arrive à lui faire lâcher son bras. Son bras repasse devant moi. Je la mords, je casse son bras avec mes dents. Et je prends appui avec mon pied sur sa tête. Et là, je tire fort Estelle et je cours jusqu'à chez mes voisins. C'est ça. Vous vous enfermez chez votre voisin. Vous avez votre fille dans les bras. Et secours arrive. Que se passe-t-il? Les secours arrivent. Enfin, avant ça, il y a eu des trucs, mais enfin, je suis pas arrivé à faire le massage cardiaque. C'est Nico qui l'a fait. C'était très compliqué et tout. Votre voisin? Mon voisin, ouais. Et du coup, les secours arrivent. Il y a le SAMU. Mais à ce moment-là, je reprends espoir. Je me dis, il faut qu'il la sauve et tout. Et quand il branche le monitoring, et là, je reprends espoir et tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme son cœur qui bat. Et malgré les doutes et la vision d'horreur et tout, je me dis, putain, elle vit encore et tout, il faut qu'il la sauve, quoi. Et malgré tout ça, voilà, à un moment, il s'arrête et il m'annonce que c'est terminé, quoi. Votre maison est placée ensuite sous scellé. Vous vous retrouvez à l'hôpital nu, c'est ça? Ouais, donc à la suite du décès, moi je suis emmené dans les camions de pompiers, je suis à l'hôpital, les gendarmes, j'étais en caleçon et en t-shirt, je me levais, ils récupèrent mon t-shirt, mon caleçon, ils le mettent dans des pièces à conviction, donc je me retrouve nu en tenue en chambre d'hôpital, quoi, en tunique d'hôpital. Et par la suite, donc j'avais plus de téléphone, plus de portefeuille, plus de voiture, plus de maison. Je me suis retrouvé au sens propre à poil. Alors ensuite, votre ex-compagne, Sandra, a avoué son meurtre. À 6h45, elle avait écrit un SMS à sa mère. Elle lui avait dit « J'ai tué ma fille. Il a voulu la garde totale. Je ne peux vivre sans elle. » Comment elle a avoué son meurtre à part par ce SMS? Elle a fait ce SMS dans un premier temps. Ensuite, quand je suis arrivé dans la chambre, la phrase qu'elle m'a dite, t'as voulu nous séparer, c'est toi qui as fait ça, tu as voulu nous séparer. Les pompiers et les gendarmes sont arrivés. Sa déclaration, c'était de dire j'y réfléchis toute la nuit, il voulait me l'enlever, j'étais obligé de le faire. Est-ce qu'elle lui avait déjà levé la main dessus? Ça a toujours été une femme douce, sensible, attentionnée. Il n'y a aucun signe. Elle l'a jamais frappée. Elle n'a jamais eu un mot difficile pour elle. Elle était très attentionnée et elle laissait personne s'en occuper à part elle parce qu'elle voulait que tout soit bien fait, tout bien cadré, quoi. Il n'y avait que sa mère. Moi-même, j'ai été exclu au fil du temps. Il n'y avait plus que sa mère qui avait le droit de s'en occuper, quoi.